tu y es, Dieu t'a localisé en larmes, Dieu essuie tes larmes parce qu'il est le Dieu qui intervient. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Ruth. Nous ferons deux lectures. Ruth chapitre 1, versets 1 à 7. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'installèrent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors, elle s'éleva, elle et ses deux filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Notre deuxième lecture, toujours dans les livres de Ruth, vers la fin, au 5e chapitre, au verset 13 jusqu'au verset 16. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et ton soutien dans la vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a mis au monde, elle qui vaut mieux que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, la serra dans sa poitrine et l'éleva. Quelqu'un dit Amen, Amen. Voici un texte merveilleux, une histoire très ancienne, mais encore actuelle. Avant de vous parler de l'histoire, je voudrais attirer notre attention à tous sur l'auteur du livre ou les personnages centraux du livre. En effet, le livre de Ruth fait l'objet de mon premier ouvrage, La puissance de l'appréciation. La puissance de l'appréciation. Le livre de Ruth est le premier livre de la Bible. Je dis le premier parce qu'il y en a deux, qui porte le nom d'une femme. Ruth qui signifie amitié. Le livre saint. Le livre qui parle de Dieu, d'Israël, porte le nom d'une femme qui s'appelle Ruth. Ruth, une Moabite. Je voudrais m'arrêter là, juste attirer notre attention sur cet élément que nous ne pouvons pas considérer comme banal. Les femmes, la femme, toi ma sœur, tu as une place importante au cœur de Dieu. Dieu a une grande considération aux femmes. Dans l'Église, nous devons considérer les femmes, reconnaître leur appel, les accompagner pour entrer dans leur appel. À la citadelle, les femmes peuvent exercer le ministère de pasteur, peuvent exercer le ministère d'apôtre, peuvent exercer le ministère de prophètes, prophétesses, peuvent exercer le ministère d'évêque selon l'appel reçu de Dieu. Nous voyons que Dieu s'est servi des femmes pour le réveil dans la Bible, comme Myriam. Dieu s'est servi des femmes pour des grandes victoires, comme Déborah, des femmes qui ont prêché, comme Priscilla. Donc, je voudrais que nous entrions dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, en ce qui concerne la femme. Plus tard,
une autre femme du nom d'Esther, une juive qui a été en captivité à l'époque des Perses. On a donné le nom d'Esther à la Bible, à un livre de la Bible. Donc nous avons 2 livres de la Bible qui portent le nom des femmes, celui de Ruth qui nous concerne ce matin et le livre d'Esther. Nous avons là le modèle d'un chef de famille. Mes frères, je voudrais m'adresser à vous, les hommes comme moi. Je voudrais m'adresser aussi aux sœurs, chefs de famille monoparentales. Un chef de famille est un homme de rêve, un homme d'ambition, un homme qui voit loin, un homme qui cherche toujours les meilleurs pour sa famille. Et Elimelech nous sert d'exemple qu'il y a la famine dans le pays. Il pense à ces 2 garçons, il veut leur donner une bonne éducation, une bonne instruction, il veut les placer dans les meilleures écoles, il veut que les enfants soient bien habillés, les enfants soient bien éduqués et que son épouse soit heureuse dans sa maison. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a un homme ici qui peut dire Amen? Dites Amen avec moi. Ils se sont installés dans le pays de Moab pendant un groupe d'années. Je voudrais réfléchir autrement, réfléchir comme à notre génération, qui est dans le pays de Moab où ils sont arrivés. Ils ont trouvé, Elimelech a trouvé le travail, travaillait peut-être comme soudeur, travaillait comme maçon quelque part. Il s'est acheté une maison, peut-être une voiture. Là, tout allait bien. Mais le texte nous parle de manière brutale qu'il est mort sans nous parler de la maladie. Naomi a porté un deuil, elle pleurait. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as repris mon mari? Elle pleure. Je ne sais pas qui pleure ce matin d'une perte. Nous venons de traverser une année difficile, l'année 2020, une année de pandémie mondiale, une année d'épreuves. Nous avons perdu, j'ai perdu des amis, des collègues de travail, des gens merveilleux, des gens précieux, des serviteurs d'onction, des prédicateurs, des doigtés de la parole de Dieu qui ont laissé derrière les épouses en deuil. Parfois, ce sont les épouses qui sont parties. Ils ont laissé des enfants orphelins, comme un rêve, comme un tsunami qui est venu balayer. La pandémie a apporté son revers. Des compagnies ont été fermées. Plusieurs ont perdu l'emploi. Plusieurs ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire demain. 2020 était une année de larmes. La Bible nous dit que Naomi n'est pas restée là. Elle se relevait, une mère monoparentale, mère monoparentale. Vous qui élevez vos enfants, vous n'êtes pas les premières. Nous voyons dans la Bible des modèles de femmes fortes comme Naomi. Elle a élevé ses enfants, elle a conduit les enfants à terminer les études, à entrer dans le mariage. Et puis, le malheur vient encore balayer les 2 enfants. Quelle douleur! Elle reste avec 2 belles-filles. Les belles-filles lui rappelaient la souffrance. Maman, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes encore des jeunes filles. Moab, les pays des rêves. Moab, les pays des refuges. Moab, l'abri de sécurité pour Elimelech et toute sa famille, s'est transformé en pays des morts. Moab s'est transformé en pays de dépouillement. Moab s'est transformé, malheureusement, en pays de séparation brutale. Moab s'est transformé en pays de pertes. Moab s'est transformé en pays de larmes, en pays de chagrin, en pays de douleur, en pays de souffrance atroce. Il est vrai. J'ai parlé tout à l'heure de pandémie que nous avons vécue, qui nous a arraché des amis, des parents, des connaissances, des voisins. L'année de pandémie nous a apporté la peur, nous a apporté la méfiance. Nous nous sommes, à cause de mesures sanitaires, nous avons évité de saluer des amis
tout à l'heure en venant, nous n'avons pas eu le temps de nous embrasser comme d'habitude pour garder les 2 mètres de distance. J'ai l'habitude de marcher dans la ville où j'habite. Je marche beaucoup le matin, je fais 15-20 km chaque matin. Chaque fois que je croise un voisin marotonnier comme moi, il me voit, oh, il saute, il va de l'autre côté de la rue. Voici ce que la pandémie a apporté. La Moab, le pays des larmes. Il y en a qui pleurent comme Naomi. Mais ce n'est pas la fin. L'histoire n'est pas terminée là. Je voudrais te dire ce matin que ton histoire ne terminera pas comme elle a commencé. Parce que dans ces lieux où Naomi pleurait, Naomi a entendu la voix de Dieu. Elle s'est criée, qui me parle? Elle entend la voix de l'Éternel des armées qui lui dit, je suis le Dieu de compassion, j'ai vu tes larmes, je suis le Dieu de compassion. Dites-le avec moi, je suis le Dieu de compassion, j'ai vu tes larmes. Le Dieu de compassion, il est le Dieu qui voit. Le Dieu de compassion, il est le Dieu qui ne te laisse pas, il te localise, comme la servante Nadine l'a dit. Il te localise, il a plus qu'un GPS pour te localiser. Quand tu pleures, ton mari ne le sait pas, tes enfants ne le savent pas, ta femme ne sait même pas que mon mari pleure parce qu'il n'a pas d'emploi, parce qu'il n'a pas pu m'acheter un cadeau à mon anniversaire, il n'a pas pu m'aider à aller prendre un repas, il ne m'a pas apporté un bouquet de fleurs à mon anniversaire, il a honte, il pleure quand il part à la retraite. Le Dieu de compassion voit. Le Dieu de compassion voit. Dieu est un Dieu de compassion. Il y a une information qui peut changer le cours de ton histoire ce matin, c'est celle que je te donne, que Dieu ne te juge pas d'avoir immigré à Moab, d'avoir immigré au Québec, d'avoir immigré à Paris, d'avoir immigré aux États-Unis, d'être même dans ton pays, mais tu pleures. Dieu s'adresse à quelqu'un qui pleure ce matin, que tes larmes vont sécher, tes larmes vont sécher, le Dieu de compassion est à l'œuvre. Mais que faire avec cette information? Naomi dit, j'ai entendu que le Dieu de compassion, il est le Dieu qui intervient. Il est le Dieu vivant. Comprenez, elle avait déjà raconté à ses belles-filles, je le pense comme ça, des histoires de ces dieux qui a vu les gémissements de son peuple dans les pays d'Égypte. En voyant les gémissements, Dieu dit à Moïse, je suis venu intervenir dans l'histoire de mon peuple pour les sortir du pays d'Égypte. Quand Israël s'est retrouvé au bord de la mer Rouge, alors qu'il gémissait, qu'il pleurait, le Dieu de compassion est descendu pour intervenir. La Bible nous présente le Dieu de compassion qui brise les murs de Jéricho, le Dieu de compassion qui brise les portes de verrous, de fer devant la prison pour sortir la porte, Pierre et Paul de prison. Le Dieu de compassion, il est le Dieu vivant. Le Dieu de compassion, il est le Dieu d'action. Quelqu'un dit avec moi ce matin, il est le Dieu d'action. Naomi prend le chemin de retour vers la montagne de l'intervention divine. C'est Bethléem. Il rentre dans ce territoire de promesses que Dieu a donné à Israël. Je voudrais prendre le temps à regarder 4 carrefours vers le chemin de la montagne de l'intervention divine. 4 carrefours. Vous savez, vous êtes de la génération avec les GPS. Mais moi, je suis de la vieille génération. Quand j'arrive dans une nouvelle ville, je n'avais pas un GPS pour repérer les lieux où j'habite. Quand je quitte l'endroit, je note des grands carrefours, je note des grands buildings, des grands immeubles. Comme ça, quand je reviens, je sais voir, je suis passé par là. C'est comme ça que j'arrivais à m'identifier. Les gens de mon âge savent un peu de quoi je parle. Mais aujourd'hui, les pôles là à la caméra, ils ont les GPS, donc c'est leur affaire. Donc je voudrais regarder avec vous 4 carrefours. Le premier carrefour par lequel Naomi est arrivée avec Ruth, je voudrais attirer votre attention qu'il y a l'histoire des 3 veuves
quand elles ont quitté le pays des larmes, le pays des morts, le pays des rêves brisés, Moab, ils sont arrivés à la frontière. En arrivant à la frontière, alors, elle a regardé ses belles-filles, elle a dit, restez auprès de vos pères, auprès de vos familles, auprès de vos dieux. Moi, je m'en vais juste mourir, passer mes derniers jours. Et Orpa, elle a dit, je ne prends pas de risques, moi. Je rentre. Ruth dit à sa belle-mère, moi, je suis une femme de risque. Il n'y a pas de foi sans risque. Il n'y a pas de foi sans risque. Apprenez à prendre des risques avec Dieu, des risques à compter sur Dieu, des risques à vous accrocher aux promesses de Dieu. Cette fille dit, en écoutant des témoignages de maman Naomi, tout ce qu'elle m'a raconté sur les dieux d'Israël, je vois que ce Dieu-là, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu réel. Je préfère abandonner les dieux de mes pères et laisser derrière moi l'histoire des larmes. Laissez derrière moi Moab, la ville de mauvais souvenirs. Je m'en vais vers les dieux d'Israël. C'est que Naomi a pris la marche. Elle a fait le voyage avec sa belle-fille, Ruth, une fille audacieuse, une fille ambitieuse, une fille qui prend des risques avec Dieu. Je voudrais vous mettre au défi de prendre des risques avec Dieu. Je venais de vous le dire, il n'y a pas de foi sans risque. Il n'y a pas de foi sans risque. Quelqu'un peut le répéter avec moi. Il n'y a pas de foi sans risque. Apprenez à prendre des risques avec Dieu. Apprenez à vous engager avec Dieu. Ruth et sa belle-mère arrivent à l'entrée du village de Bethléem, ne sachant même pas qu'est-ce qui les attend. Et quand ils arrivent, ils s'arrêtent au carrefour. Lequel carrefour? C'est le carrefour de guérison. Le carrefour où il y a les dieux qui s'appellent Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je voudrais parler de ces deux dames, ces deux veuves qui pleurent, ces deux veuves qui ont été blessées dans leur fort intérieur, blessées par la mort, blessées par des mauvaises nouvelles, blessées par des rêves brisés. Et quand elles arrivent, cela éveille les gens du village, les femmes qui venaient d'épuiser. Eh, voici Naomi, 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 et tout le village vient. Un village, ça vient s'attrouper autour de Naomi, autour de Ruth, et les entoure. Naomi part à pleurer. J'étais partie comblée. Quelle erreur mon mari a fait. Quelle erreur nous avons. J'ai cautionné l'erreur de mon mari. Les femmes lui disent, non, c'est derrière Naomi. Je voudrais vous dire de comprendre la parole de l'apôtre Paul qui dit, ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Je ne m'occupe pas. Il y a des événements passés, des événements douloureux, la séparation amoureuse, il y a la mort, il y a la perte de voitures, il y a perte d'emploi. Les femmes lui disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous savez, la thérapie, nous en avons tous besoin. Et il y a une thérapie communautaire qui est en train de se faire là en plein air. Les femmes debout, elles vont s'asseoir, elles donnent le temps à Naomi de leur parler de son histoire. Vous savez, nous sommes partis ici en bonne santé. Et mon mari avait trouvé un bel emploi. Tout allait bien. Elle pleure, elle suffoque. Elle dit, et puis il est tombé malade. Et puis il est mort. Il est mort. Nous l'avons enterré. J'aurais aimé qu'on reste ici. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle raconte à des femmes qui ont une maturité. Oh, je voudrais dire que la citadelle, nous soyons une église mature. Ces femmes les regardent avec les yeux de compassion. Dites avec moi, les yeux de compassion. Sans la juger. Les femmes l'écoutent avec des yeux et des oreilles propres. Les oreilles de compassion. Elles lui posent des questions avec l'intention de l'aider à vomir la douleur, à sortir l'abattement, la souffrance intérieure
qu'elle était en train de vivre. C'est très important, bien-aimés, frères et sœurs, de savoir écouter celui qui souffre, sans colporter ce qu'il vous a dit. De savoir écouter avec cœur, de savoir écouter pour vous mettre à genoux et d'intercéder pour celui qui souffre. Nous venons tous des pandémies qui n'est même pas encore finie. On voit une lueur à l'horizon avec les vaccins. Nous avons été isolés, nous avons souffert des solitudes, seuls dans la maison. Nous nous sommes parlé au téléphone quelquefois. Il y en a qui ont perdu l'emploi, qui ont perdu un être cher, qui ont pleuré seuls et qui souffrent. Mais maintenant que des mesures sont assouplies, maintenant que nous revenons à la maison de Dieu, maintenant que nous allons commencer progressivement à nous visiter selon les règlements de santé publique, combien d'histoires nous devrions entendre? C'est nous faire confiance, c'est parler de ce que nous avons vécu, parler de ce que nous avons traversé. Regardez ce texte merveilleux dans 1 Ruth chapitre 1 verset 19. Elles entrèrent à Bethléem, toute la localité fut émue, ou bien agitée dans d'autres versions, ou en excitation à cause d'elle. En revenant à la maison de Dieu, soyez excités de rencontrer Dieu. Est-ce là Naomi? Demande-t-elle. Ils furent dans la joie de la voir. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. Alors, pourquoi m'appelez-vous encore Naomi, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? Quand elle dit ces paroles, elle pleure. Vous savez, ne gardez pas la douleur. Allez pleurer dans les bras de quelqu'un. Dites-lui que tu es brûlé. Dites-lui que tu es fini. Dites-lui que tu as mal. Dites-lui ce que tu ressens. Exprimez-lui votre révolte. Exprimez-lui la souffrance. Exprimez-lui la douleur. Verbalisez ce que vous vivez. Nous vivons une période très difficile ici au Québec. Je crois que vous entendez tous des témoignages, le nombre de gens qui cherchent des psychologues. Le nombre a doublé, triplé, quadruplé, centuplé. Et nous entendons malheureusement des témoignages, des comportements des hommes qui ont tué des femmes de leur amour. C'est le désespoir qui a amené toutes ces choses-là. Le carrefour des guérisons, nous en avons besoin. Le chemin qui mène, qui part de la vallée des larmes vers la montagne d'intervention divine, commence par la guérison. Nous avons tous besoin de nous arrêter au carrefour de la guérison. Je voudrais continuer avec vous pour vous parler d'un deuxième carrefour, le carrefour des solutions. Carrefour des solutions. C'est assez merveilleux de voir que Naomi et Ruth sont arrivés à Bethléem. L'auteur de l'épître, des livres écrit au chapitre 1, au verset 22, et un petit bout de phrase très intéressant, qu'elles sont arrivées au début de la moisson de l'orge. Elles sont arrivées au début de la moisson. Dieu est merveilleux. Elles ne sont pas arrivées 4 mois avant la moisson. Elles auraient souffert de faim. Elles ne sont pas arrivées 6 mois après la moisson. La récolte serait finie. Dieu fait toutes choses à merveille. Quelqu'un dit avec moi, Dieu fait toutes choses à merveille. Les carrefours de solutions, c'est les lieux où nous rencontrons les dieux pourvoyeurs. C'est les lieux où nous rencontrons les dieux de providence. Et le Dieu de providence, il est le Dieu de surprise. Dieu les surprend. Ils arrivent
à la période où Dieu a la solution à leurs problèmes. Elles sont immigrantes dans leur propre territoire, dans leur propre pays. Elle n'a pas de casserole pour préparer, elle n'a pas de quoi, de bois pour allumer le feu, elle n'a même pas l'endroit où coucher, elle n'a pas de quoi cuire son pain, elle n'a même pas le pain. Mais regarde comment Dieu fait des choses. Les voies de Dieu sont insondables, mon frère et ma soeur. Les pensées de Dieu sont profondes et les pensées de Dieu sont insondables. C'est que la sagesse de Dieu est infinie. Tu es comme quelqu'un tombé au milieu de l'océan. Tu as des questions sur ta destinée. Tu as des questions sur les mariages. Tu as des questions sur l'emploi. Tu as des questions sur l'hypothèque. Tu as des questions sur ce que tes enfants vont devenir. Des questions sur ta maladie. Oh, j'ai parlé même vite. Je voudrais m'arrêter et reprendre. Tu as des questions pour ton mariage reporté de 2020 en 2021. Alors que des mesures sanitaires ne sont pas complètement assouplies, Dieu a une solution. Tu as des questions sur ton emploi parce que là où tu travaillais, l'entreprise est tombée en faillite à cause des pandémies. Dieu a une solution. Tu as des questions sur les loyers que tu dois payer et l'hypothèque à la fin du mois parce que les PCU, on ne les donne plus. Les PCU, c'est la prestation canadienne que le gouvernement avait donnée pendant quelques mois. On ne donne plus. Tu te demandes comment je vais faire. Dieu a une solution. Je voudrais vous rassurer que Dieu est le Dieu des solutions. Il est le Dieu pourvoyeur. Il est le Dieu des providences. Il est le Dieu des solutions. Croyez à sa toute-puissance. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » C'est ta promesse. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mon Dieu pourvoira aux besoins de mariage, aux besoins de maternité, aux besoins d'emploi, aux besoins d'études, aux besoins de voyage, aux besoins. Il n'y a pas un besoin que Dieu ne puisse pourvoir, car il est le Dieu infiniment grand, infiniment puissant, infiniment élevé, infiniment sage. Donnez-lui une bonne main d'acclamation. Nous avons dit, de la vallée des larmes à la montagne d'intervention divine. Nous arrivons au troisième carrefour, c'est le carrefour de restauration. Le mot restauration n'est pas toujours à la mode dans la vie courante. Il demande une explication. Restaurer veut dire rétablir. Restaurer dans la construction signifie rénover. Restaurer veut dire reconstruire ce qui était brisé. Restaurer signifie rebâtir. Les dieux, nous avons dit, les dieux Jéhovah Rapha, les dieux des solutions, les dieux des providences, les dieux pourvoyeurs, il est aussi le Dieu de l'impossible. Au carrefour de restauration, il y a le Dieu de l'impossible. Quelqu'un dit, je sers le Dieu de l'impossible. Oh, confessez avec moi, mon Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Ce n'est pas impossible. Quand Ruth et Naomi quittaient les pays des larmes, Moab, les pays des rêves brisés, Naomi a confessé sa souffrance et son désespoir. Quand elle regardait sa vie, elle s'est dit, j'ai perdu mon mari, celui qui pourvoyait à mes besoins. J'ai perdu mes deux fils, ce qui signifie que le rêve de l'avenir est brisé. Elle peut même parler plus loin. Maintenant que je suis âgé, je ne peux plus me remarier pour avoir des enfants. Donc, ma vie est finie. Elle parle à partir des circonstances, elle parle à partir des douleurs, de la souffrance qu'elle avait dans le cœur. Quand vous entendrez quelqu'un faire certaines déclarations du genre « la vie ne sert à rien,
je préfère mourir. Je n'ai plus d'avenir dans ce pays. Ma vie est un échec. Je ne pourrai plus me marier. Je ne pourrai plus trouver l'emploi. Dieu m'a abandonné. Mais ne les rapporte pas à quelqu'un d'autre. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Sois mature, va les prendre dans les bras. Va les prendre, va prier avec, va l'encourager, va prononcer une promesse. Mon Dieu pourvoira tous les besoins. Dieu est un Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Donc, Naomi a dit cette parole. Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit, même. Et si j'en aurais des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi et recommenceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non. Mes filles, je suis plus affligé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Le désespoir. Mais dans ces lieux de désespoir, elle a entendu la parole de Dieu qui lui dit, je suis Jéhovah Rapha, Dieu l'a guéri. Je te guérirai, je te restaurerai, je te rétablirai. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur a trouvé des solutions à des problèmes qu'elle avait. C'est alors qu'elle prend ses esprits. Elle change les zooms de sa caméra pour regarder l'avenir autrement. Je voudrais que tu regardes l'avenir autrement. Regarde l'avenir autrement. Regarde l'avenir sous les lentilles de Dieu, sous les loupes de Dieu, sous les zooms de Dieu, pour voir ce que Dieu peut faire. Ce que tu as perdu, Dieu peut te le restituer. Ce qu'on t'a volé, Dieu peut te le restituer. Tu as encore un avenir. Tu as encore un avenir. La pandémie n'est pas la fin. La pandémie n'est pas la fin. Tu as encore un avenir. C'est alors que la même femme comprend que ce n'était pas à elle de se marier, mais c'est à sa belle-fille. Parce que quand elle quittait Moab, elle s'est dit, mais c'est une étrangère. La loi de Moïse dit, ne mariez pas de femmes étrangères, impossible. Mais Dieu est le Dieu terrible. Dieu va changer des calculs. Dans le champ, vous savez, votre bénédiction n'est pas à la fin du monde. Ne cours pas, la bénédiction est à côté de toi. Pierre, Jean, Jacques faisaient la pêche. Il dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien trouver. Jésus leur dit, jetez les filets à vos pieds. La bénédiction est derrière ta maison. La bénédiction est dans la maison, devant ta maison. La bénédiction est juste à côté de toi. C'est ça, c'est merveilleux. Mais vous comprenez que Dieu ouvre les yeux de Naomi, elle se ressaisit, il dit, hé, Boab est de la lignée de mon mari. Il peut exercer les droits d'héritage sur cette fille étrangère. Mais Dieu va donner des exceptions. Dieu est un Dieu d'exception. Le même Dieu qui a dit à à Israël, vous ne marierez pas des femmes étrangères, c'est le même Dieu qui trouve l'exception. Les champs dans lesquels Ruth moissonnait derrière, comme une petite étrangère, le champ est devenu son champ. Dieu change des calculs. Je voudrais te dire, Dieu est un Dieu qui change des calculs. Les calculs de Dieu ne sont pas tes calculs à toi. Arrête, déchire les papiers de tes calculs. Dieu a un plan. Quand le plan de Dieu arrive, les choses vont complètement changer. Et Dieu a changé l'histoire de cette fille, elle qui appelait Boaz, patron, patron. Elle qu'on chassait dans les champs de Boaz. Quand elle arrivait, et les gens les ouvriers disaient, la femme des patrons est arrivée. La femme des patrons est arrivée. Oh, Dieu permettra que ceux qui se sont moqués de toi hier changent de langage, qu'ils rendent témoignage, Vous savez, quand Naomi est arrivée, les femmes disaient, avaient pitié d'elle. Mais les mêmes femmes vont chanter des chants de louanges
à l'écart en faveur de Naomi. Et autour de toi, il y aura des cantiques qui seront entonnés parce que Dieu aura intervenu. Nous allons aller au 4e carrefour de la vallée des larmes, à la montagne de l'intervention de Dieu. C'est le carrefour des positionnements. Au carrefour des positionnements, je parle de Dieu d'abondance. Dieu d'abondance. Dieu va t'amener en profondeur. Peut-être tu vois juste un vent de poussière, des choses qui pas tu dis, Dieu a fait. Ce que tu vois, c'est rien par rapport à ce que Dieu va faire. Jésus dit, je vous donnais une vie en abondance. Dieu est un Dieu de multiplication. Et ce qu'il y a de précieux dans ces récits, c'est que la fille ou la veuve qu'on appelle Ruth refait la vie avec un homme âgé. Ce qui est merveilleux, au chapitre 3, versets 1 à 3, j'ai lu, Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te rechercher une situation qui te rendra heureuse. » Il y a toute une leçon. Nous avons dans l'Église beaucoup de jeunes, des jeunes qui ont grandi, qui sont mariés, qui vivent avec leur belle-mère. Aimez vos belles-mères. Aimez supporter les belles-mères. Une belle-mère n'est pas une rivale. Il n'est pas une rivale. Aimez-la. Peut-être que tu te dis, elle parle trop. Cette femme-là dérange. C'est la mère de ton mari. Aimez-la comme votre propre mère. Comme tu as supporté ta mère, supportez-la. Et ça paye. Regardez que quand elle a pris soin de sa belle-mère, à un moment, la sagesse de la belle-mère, elle va ouvrir son cœur pour lui dire, écoutez, il y a quelque chose qui peut arriver. Il lui a parlé de projet. Il lui a dit, lave-toi, parfume-toi. Imaginez une belle-mère, ici au Canada, qui dit à sa belle-fille, l'habit que tu as porté n'est pas bien, change ta robe. Comment il va réagir? Lave-toi, parfume-toi, fais-toi belle, arrange tes cheveux. Tu as dit, qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Cette vieille dame, il y a des choses que tu ne liras pas dans votre téléphone, iPad, iPhone, que tu n'auras pas sur Internet, qui doit venir d'une vieille femme. Une vieille femme qui a la sagesse dans le temps. Une vieille femme qui est une intercesseure, qui se tient dans la présence de Dieu. Elle va ouvrir son cœur. Oh, je voudrais encourager à toutes mes jeunes filles, vous qui vivez avec vos belles-mères sous vos toits, vous qui vivez avec la belle-mère dans la ville, prenez soin d'elle. Allez faire l'entretien de sa maison, allez faire ses courses, allez la sortir, l'amener au restaurant, allez voir qu'est-ce qu'elle manque à la maison. Prenez soin, il y a eu une bénédiction et nous le voyons ici, Ruth est bénie, Ruth est bénie. Mais l'élément de l'abondance, c'est que la Bible nous dit que Dieu est intervenu pour qu'elle porte l'enfant de Boaz. Boaz n'avait plus d'envie. Mais lorsque Ruth est entrée dans la maison, Dieu a fait un miracle. Parce que la Bible dit que Dieu est intervenu. Elle a porté un enfant. Mais ce qu'il y a de merveilleux qui montre que Dieu est allé plus loin avec la jeune fille, la jeune veuve, c'est que elle est une étrangère. Non seulement le nom est donné dans la Bible, elle entre dans la lignée de Messie, le Dieu de la rédemption. Elle entre dans la lignée de Messie. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1, verset 5, vous voyez que le nom de Ruth est cité pour dire que Dieu avait un plan. Regardez bien, son nom est entré dans l'histoire. Donc, le Messie n'est pas seulement des Juifs, il est aussi à nous. Elle va donner l'enfant au monde qui s'appelle Obed. Obed est le grand-père de David. Il est le père d'Isaïe. Il est le grand-père de David. Donc, elle est entrée dans la lignée de Messie. Nous rendons gloire à Dieu. De la vallée des larmes, à la montagne de l'intervention de Dieu. Je vais terminer. Nous avons tous pleuré tout au long des pandémies, une année de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles se sont accumulées. Le stress, l'angoisse, la peur, la mort. Mais je vous dis,
la pandémie n'est pas la fin. Nous servons les dieux de bonnes nouvelles. Nous servons les dieux d'intervention. Nous servons les dieux qui essuient des larmes. Nous servons les dieux qui écrit une nouvelle page de l'histoire. Je voudrais vous dire que Dieu écrit une nouvelle page de l'histoire. Donc je vous invite juste à vous lever et vous présenter devant Dieu. Nous avons parlé des 4 carrefours. Carrefour de guérison, carrefour de solutions, carrefour de restauration et carrefour de positionnement, car Ruth a été positionnée dans la lignée de Messie. La prière de mon cœur est que vous veniez avec moi sur cette route vers la montagne de l'intervention de Dieu. Nous levons nos mains vers Dieu. Notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu grand et puissant. Tu es le Dieu qui nous a localisés et tu es le Dieu qui vient à notre secours. Tu viens à notre aide. Bénis ton peuple. J'ai pris pour une onction de miracles, une onction de guérison, une onction de solution, une onction de restauration, une onction de positionnement en cet endroit et au loin, au nom de Jésus. Amen. Nous donnons une main d'acclamation en terminant. Ouvrez votre bouche, dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Amen. Amen. Je lève mes mains vers ta majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, agneau immolé, sacrifié pour tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce, Yahweh, que je suis sauvé. Alors je lève mes mains vers ta majesté. Oh, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix, papa, pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé.
nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout. Tu es Alpha, Alpha. Aucun nom n'est comme le tien. Alors chantons, oui, le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Il est assis sur les trônes élevés. Alors adore ton Dieu ce matin. Déclare plus haut le nom de Jésus. Le nom. Le prince de paix, le conseiller. Oh, tu es mon Dieu. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Oh, aucun nom n'est- oh oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tout. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme lui. Oh, le nom de Jésus. Plus haut que tout. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom. Alors disons, oui, je t'adore. Je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, oh oui, je t'adore, Papa. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, Adéwa. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh oui, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, aucun nom n'est comme le tien.